Et place à la revue de presse avec Frédéric Vion. Frédéric, accompagné de Karine, dans quelques instants, qui va nous faire une recette de gâteau zébré. Oh là 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 là, j'attends avec impatience cette recette. Parce que j'ai vu le zébrage de Karine, extraordinaire. Ah oui, si le zébrage se rapporte au plumage, ça va être quelque chose de génial. On commence avec vous, Frédéric, vous avez lu la Presse Magazine pour nous. Un magazine pour les filles de 7 à 12 ans. Alors, d'habitude, j'aime pas trop les journaux sexués, vous savez, parce que quand j'étais petit, les garçons et les filles lisaient ensemble Okapi ou J'aime lire. Ça fait vieux, ancien combattant. Hein. Quand j'étais petit, et tout. Le fait est que la société se sexue de plus en plus et c'est pas forcément très bien. Faux. Alors, donc les journaux pour filles ou pour garçons, j'aime pas trop, mais là c'est pour la bonne cause parce que c'est un mensuel qui se veut féministe, empowerment comme on dit en franglais, autrement dit prise de pouvoir. Par exemple, dans la double page sur les 50 ans des premiers pas sur la Lune, un article rappelle les premières féminines, la soviétique Valentina Tereshkova, première femme dans l'espace en 63, Claudie Aigneret pour la première française en 96, plus près de nous. Il y a aussi évidemment un article sur les footballeuses en cette période de Coupe du Monde, interview de la capitaine de l'équipe de France, Amandine Henry, que voici. Le retour également de Fantomette, et oui, ça non plus, ça ne rajeunit personne. Depuis 61, Fantomette, mais ça marche toujours, nous dit le magazine. Cette jeune fille justicière, très en avance sur son époque, qui vit dans une maison sous coupe volante. Bref, c'est un nouveau mensuel qui s'appelle Chica pour les filles de 7 à 12 ans. Et quand j'étais petit toujours, je persiste. Du côté de l'Est de la France. Voilà, un personnage féminin s'appelait Charlotte aux fraises, que vous avez connu aussi. Oui, carrément. Ce qui me permet de passer habilement, vous savez que je suis le roi de la transition, au magazine Top Santé sur un fruit de saison, la fraise. La fraise championne de la vitamine C, dit le sous-titre, puisque c'est Top Santé, on ne parle pas que de gastronomie, mais aussi de diététique. C'est un fruit très peu calorique, sauf si on la noie sous le sucre et la chantilly, évidemment. Elle est antioxydante, bonne pour les yeux, la peau, la circulation sanguine. Au départ, n'existait que la fraise des bois, nous raconte l'article. Ce n'est qu'après que les jardiniers ont obtenu, à force de croisement, celles qu'on connaît aujourd'hui. Ne les conservez pas, c'est un fruit primeur, ultra frais, qu'on mange tout de suite. Top Santé nous donne quelques idées pour faire donc des orgies de fraises mixées avec du citron et du basilic, ou bien dans une salade sucrée-salée, ou même en soupe froide avec de l'huile d'olive pour changer des fraises nature. Je vous interromps une seconde, c'est vrai, Karine, que pour laver les fraises, il faut leur laisser la petite collerette. Absolument. Autrement, l'eau rentre dedans. Ça n'a plus de goût. Absolument. Et on peut mettre les fraises partout où on mettrait des tomates. Voilà. Ah, très bien, merci. Également, si vous voulez changer, comme le sucré-salé, le magazine Avantage propose des lieux de vacances inhabituels. D'abord en France, le Cotentin, la pointe de la Normandie, avec Cherbourg et La Hague, au bout du département de la Manche. L'article propose de luxuriants jardins botaniques, des hôtels romantiques noyés sous les hortensias, ou bien le musée Christian Dior dans sa maison d'enfance à Granville. On peut aussi pousser vers les îles avec des excursions sur de superbes voiliers que voici ici à gauche à l'image. Encore plus original, le même journal propose des vacances en Roumanie. On n'y penserait pas comme ça. Eh ben on a tort. Voyez d'extraordinaires paysages de contes et légendes en Transylvanie, qui n'est pas que le pays de Dracula. Transylvanie voulant dire au milieu de la forêt. C'est très Sissi impératrice, emmène-moi dans la forêt Papilly. Ah beau, ça dit donc. Exactement, il y a des châteaux, bien sûr, dont celui traditionnellement désigné comme celui de Dracula, destination pas chère que la Roumanie, et on y mange très bien, les détails dans le mensuel Avantage. Et puis, où que vous passiez vos prochaines vacances, si vous y allez avec des enfants et que ce sont des ados, peut-être ne comprenez-vous rien à ce qu'ils racontent. Les adolescents changent tellement souvent de jargon. Heureusement est arrivé Pleine Vie, qui vous donne le lexique. Vous saurez qu'un Bambi est un novice, quelqu'un qui n'y connaît rien. La j'ai fait une faute de frappe. La mala, c'est l'argent, pranker et faire une blague. Et le journal vous dit aussi quelle limite poser aux adolescents en cause correcte à mamie. Et on ne lui parle pas comme si c'était une copine. Et on fait des efforts, voilà. Ah bon, il y en a qui parlent mal à leur mamie? Eh ben oui, ça devrait pas. Tout change, hein. Mon brave Frédéric. Tout fout le camp. Tout fout le camp, exactement. Merci beaucoup, Frédéric.